La fonction principale du mapping objet relationnel est de conserver les informations dans une base de données relationnelle. Donc, pour travailler avec Hibernate, nous aurons besoin d'une base de données. Pour ce cours, nous allons utiliser MySQL. MySQL est une base de données open source très populaire. Dans cette leçon, nous allons apprendre à télécharger, installer et configurer MySQL. Donc, pour commencer, allez dans le site dev.mysql.com. Une fois c'est OK, alors cliquez sur l'onglet téléchargement. Alors cela nous mènera à une page qui affiche toutes les éditions de MySQL. Nous travaillons avec MySQL Community Edition. Cliquez simplement sur le lien de téléchargement de la communauté GPL. Alors, et cela nous mènera à une page qui répertorie tous les logiciels disponibles sur MySQL Community Edition. Si vous utilisez Windows, vous pouvez simplement cliquer sur le programme d'installation pour Windows. Alors, cela me donnera la possibilité de télécharger le programme d'installation MySQL. Vous voyez que vous pouvez choisir une plateforme et nous allons la laisser à Windows. J'aime toujours sélectionner la deuxième option qui n'est pas l'option web, donc cela téléchargera le fichier entier. Alors, cliquez simplement sur le lien de téléchargement, ici. Alors, ils vont vous demander vos informations. Vous pouvez donc toujours descendre sur le lien qui dit non, ici, et lancer simplement le téléchargement. Alors, je vais ignorer ou bien annuler le téléchargement. Pourquoi? Alors, vous pouvez maintenant voir que j'ai déjà téléchargé le fichier ici. Alors, vous n'avez donc pas besoin d'attendre le téléchargement de ma machine. Alors, maintenant, commençons notre installation. Alors, je vais cliquer sur l'installeur et double-clic sur le programme d'installation, comme vous voyez ici. Je vais ensuite ici appuyer sur oui pour accorder l'installation. Et voilà, cet écran vous permettra de choisir le setup. Alors, j'utilise normalement une configuration personnalisée, ici Custom. Alors, cliquez simplement sur Personnaliser et cliquez sur Suivant, Next. Et puis, je n'inclus que le serveur le serveur de MySQL. Alors, je vais choisir une version. Je vais prendre la dernière. Voilà, pour le serveur. Je vais choisir aussi le Workbench MySQL. Je vais prendre une version récente. Voilà. Et en plus, le connecteur pour Java. Je vais prendre... Alors, voilà. Alors, j'ai oublié le Workbench. De les déplacer à droite. Je vais retourner à MySQL Workbench. Je vais prendre une architecture 64. Et voilà. Donc, voilà. Alors, choisissez simplement ces trois et cliquez sur le bouton suivant. Et maintenant, il nous demande simplement où installer le logiciel que les valeurs par défaut trouvent normalement. Et puis le répertoire de données où je dois mettre toutes les informations. Voilà. Alors, the selected path already existed. Alors, je vais changer ça. Je vais mettre, par exemple, un nombre. Voilà. Install directory, data directory. Je vais changer ici. Et voilà. Donc, et je mets suivant. Appuyez sur suivant. Voilà, comme vous voyez ici, encore. One more product requirement has not been satisfied. No. Alors ici, il me demande de checker des contraintes. Alors je vais mettre exécuter afin qu'il télécharge l'ensemble des prérequis.
Voilà, elle demande d'installer le Microsoft Visual C++, etc. Installer. Voilà, ça c'est des prérequis qui devront être dans ma machine. Donc, elle les détecte pour les télécharger comme prérequis. Voilà, c'est bon. Elle a téléchargé ça. Alors, je passe, exécute. Voilà, alors elle va télécharger l'ensemble des prérequis qu'on a cochés pour installer l'ensemble des logiciels qu'il faut utiliser pour MySQL. Alors, il reste que le MySQL Workbench. Il ne reste pas beaucoup. Déjà, c'est fait pour MySQL Server, le connecteur Java. Il reste que le Workbench. C'est presque. Alors, une fois l'installation terminée, on clique sur le bouton suivant et nous pouvons maintenant commencer à configurer notre serveur. Voilà, je passe. Alors, vous pouvez tout laisser aux options par défaut dans cette page, à l'exception de Open Windows Firewall pour. Voilà, je clique, alors on laisse ça par défaut. Et bien sûr, ici, nous devons maintenant fournir un mot de passe pour notre utilisateur root. Voilà, alors je vais mettre un mot de passe très simple. La même chose pour ici. C'est le même mot de passe. Voilà, je passe. Alors ici, comme vous voyez ici, vous pouvez également appliquer toutes les valeurs par défaut sur cette page. Cela dit simplement qu'il va créer un service connu sous le nom MySQL 80. Voilà, qui sera notre serveur MySQL. Alors le serveur démarrera automatiquement ici une fois votre machine démarrer. Alors je vais la décocher comme ça, je garde les performances de ma machine lors de démarrage. Voilà, donc avec ces options en place, appuyez simplement sur Next, suivant pour et voilà, exécuter pour appliquer ces configurations là. Voilà, on va attendre un petit peu, quelques moments, pas beaucoup. Donc, il semble que tout soit terminé. Donc, appuyez simplement sur le bouton terminer. Et voilà, Next. Et terminer. Puis, vous pouvez cliquer sur le bouton terminer. Et voilà. Vous voyez ici le démarrage de notre MySQL Workbench.